4 méthodes radicales pour t'aider à te débarrasser de tes peurs. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement. Alors, aujourd'hui, tu apprends comment désamorcer le pouvoir que la peur exerce sur toi. Tu reprends confiance car tu sais que la vie prend soin de toi. On va prendre ton miroir, regarde dans ton miroir, prends une profonde inspiration et offre un baiser à cette belle personne qui t'observe. Tu deviens plus fort chaque jour. Au fait, à la fin de cette vidéo, si tu n'as pas encore profité du cadeau, je te l'offre. Rappelle-toi. Alors, remercie ton miroir de t'aider à te libérer de ton passé et de t'envoyer comme un reflet des pensées plus positives tous les jours. La vie t'aime. Ah, au fait, aussi, je t'invite à t'abonner à ma page pour recevoir les dernières vidéos. Très important. Aujourd'hui, ton travail se concentre sur l'émotion qui t'empêche de t'aimer, de te pardonner ou de pardonner aux autres et de mener la vie heureuse que tu mérites. La peur. La peur continue aujourd'hui encore de se répandre sur toute la planète. Épidémie, guerre, meurtre, cupidité, méfiance. La peur envahit tout, prenant racine dans notre manque de confiance en nous. Mais lorsque tu surmontes ta peur, tu commences enfin à faire confiance à la vie. Tu sens que la vie prend soin de toi. Dans son best-seller international, Trembler mais oser, Suzanne Jeffers a écrit « Bien que tout le monde soit effrayé à l'approche de quelque chose de totalement nouveau dans la vie, la plupart des gens dépassent la peur et continuent d'avancer. » Nous pouvons donc conclure que la peur n'est pas le problème. Suzanne a bien raison et elle a bien compris que ce qui nous arrête n'est pas la peur elle-même, mais notre réaction face à la peur. Nous pouvons approcher toute crainte soit en conservant notre pouvoir personnel, soit avec impuissance et fatalisme. Le fait que nous ayons peur ou non importe peu. La véritable question est « Quel pouvoir donnes-tu à tes peurs ?» Quand une pensée inspirée par la peur surgit, souviens-toi qu'elle essaie juste de te protéger. Lorsque tu es en danger, l'adrénaline se répand dans ton corps pour provoquer un état d'alerte qui contribue à te protéger tout simplement. Il en est de même lorsque tu es effrayé ou anxieux. Je te suggère, lorsque tu effectues ton travail face à ton miroir, que tu converses avec ta peur. Oui, il faut que tu communiques avec elle. Tu peux par exemple dire « Je sais que tu veux seulement me protéger et je te remercie de vouloir m'aider. » La peur a besoin d'être reconnue pour ses efforts. Alors, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'elle tente de son mieux de prendre soin de toi. Nous, juste, on ne comprend pas ce qui se passe. En observant tes peurs et en leur parlant par l'intermédiaire de ton miroir, tu commences à reconnaître que tu n'es pas tes craintes. Regarde-les comme si tu regardais des images sur un écran de cinéma. Souviens-toi que ce que tu vois à l'écran n'est pas vraiment là. Les images animées sont juste des cadres de celluloïdes qui se succèdent à la vitesse de l'éclair. Tes craintes vont et viennent tout aussi rapidement. À moins que tu ne t'y accroches. La peur n'est qu'une limitation de ton esprit. Tu crains de tomber malade, d'être abandonné, d'être rejeté, de perdre ton emploi ou un être cher. C'est alors que la peur devient un mécanisme de défense. Mais si tu continues, si tu continues à collaborer avec ton miroir, tu pourras désormais te défaire de tes anciennes habitudes et créer de nouveaux schémas de pensée positive, bien plus puissants que ceux produits par la peur. Je crois que nous avons toujours le choix entre la peur et l'amour. Nous avons peur du changement. Nous avons peur de l'inertie, on a peur de l'avenir, on a peur de tenter notre chance. Nous craignons l'intimité et nous craignons d'être seuls avec nous-mêmes. Nous avons peur d'exprimer nos besoins, de montrer qui nous sommes vraiment.
et en fait de nous détacher du passé. Mais l'esprit ne peut pas contenir deux pensées contradictoires en même temps. La peur n'est que le parfait opposé de l'amour. L'amour est le miracle que nous espérons tous. Lorsque tu t'aimes, tu peux prendre soin de toi-même. Lorsque tu as peur, rappelle-toi que cela signifie qu'à cet instant, tu ne t'aimes pas et ne te fais pas confiance. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. La croyance que tu n'es pas assez bien est souvent à l'origine de tes craintes. Mais quand tu t'aimes et tu approuves complètement, tu peux surmonter absolument toutes tes peurs. Fais tout ton possible pour renforcer ton cœur, ton corps et ton esprit. Aide-toi de ton miroir afin de te connecter à la puissance infinie qui réside en toi. Rappelle-toi, on est divin. Affirmons ensemble. Tout va bien. Tout fonctionne pour mon plus grand bien. Je suis en sécurité. L'amour est ma force. Seul l'amour est réel. Allez, c'est parti, on y va. Première question. Quelle est la plus grande peur que tu éprouves en ce moment? Inscris sur un post-it, d'accord? Colle-le sur le côté de ton miroir, d'accord? À gauche. Tu reconnais cette peur et parle-lui. Je sais que tu veux me protéger. Je comprends que tu cherches uniquement à m'aider et je t'en remercie. Maintenant, je te laisse partir. Je te libère car je me sens en sécurité. Ensuite, tu prends le post-it, tu le déchires. Tu le jettes à la poubelle ou tu le brûles. Quel que soit le moyen que tu choisis pour te débarrasser de cette peur, l'important est de t'en libérer une fois pour toutes. 2. Regarde dans le miroir et répète les affirmations suivantes. Je m'aime et je me fais confiance. L'amour et la vie prennent soin de moi. Je suis un avec la puissance infinie qui m'a créé. Je suis en sécurité. Tout est bien dans le monde qui est le mien. 3. Maintenant, regarde-toi à nouveau dans le miroir et observe ta respiration. Nous retenons souvent notre souffle lorsque nous sommes effrayés. Si tu te sens menacé ou anxieuse, respire lentement et consciencieusement. Prends plusieurs profondes inspirations et relâche toute tension dans ton corps et ton esprit. Respirer t'aide à ouvrir cet espace en toi où réside ta puissance et ta créativité. Cela te permet d'étirer ta colonne vertébrale, d'ouvrir ta poitrine et par conséquent d'offrir plus d'espace à ton cœur, tout simplement pour s'épanouir. Continue à respirer naturellement, à observer ta respiration. En faisant cela, reprends les affirmations suivantes. Je t'aime et tu donnes ton nom. Je t'aime vraiment. Je fais confiance à la vie. La vie me donne tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a rien à craindre. Je suis en sécurité. Tout va bien. À présent, prends ton carnet et ton stylo. Allez, sous les rubriques suivantes, rédige une liste de tes plus grandes craintes. Famille, santé, carrière, relations, finances, peu importe, vas-y, écris tout. 2. Maintenant, écris face à chacune d'elles une ou plusieurs affirmations positives. Par exemple, si tu as écrit « J'ai peur de tomber malade et de ne pas pouvoir prendre soin de moi-même », alors tu mets à côté ton affirmation positive pourrait être « J'attire toujours toute l'aide dont j'ai besoin ». Rappelle-toi, quand une pensée naît de la peur, d'accord, elle essaie simplement de te protéger. Parle à ta peur. Dis-lui, je comprends que tu cherches simplement à m'aider
puis répète une affirmation pour contrecarrer cette peur. Remercie cette peur. Reconnais-la, mais ne lui accorde ni pouvoir ni importance. Aujourd'hui, en fait, le cadeau que je t'ai proposé à la fin de cette vidéo, si tu n'en as pas encore profité, c'est dans le lien en dessous de la vidéo, monenfantintérieur.com. Il y a un premier lien qui est une série de 27 liens. Je t'offre le premier. Regarde l'effet que ça a sur toi. Et bien évidemment, si tu veux continuer le travail, eh bien, tu as à disposition les 27 autres. Je te souhaite une très belle journée. Je suis très fier de toi, du travail que tu fais, du temps que tu prends pour regarder ces vidéos et surtout des exercices que tu fais face à ton miroir. Allez, à très très vite. Ciao, ciao.